suis M. Lemboum André Timothée, coordonnateur national adjoint au pôle art plastique du ministère des Arts et de la Culture. Alors, d'entrée de jeu, je vous souhaite la bienvenue au pôle art plastique. Le concept de la structuration du sous-secteur art et culture demande qu'on puisse mettre sur pied des mécanismes à même de baliser le chemin aux fédérations. Les fédérations qui seront à coup sûr l'aboutissement de la structuration du sous-secteur art et culture. Pour ce qui est du pôle art plastique, il a vu le jour pendant la RECAN 2019, c'était au mois de septembre, au même titre que les autres pôles. Et présentement, sous la maestria, sous l'impulsion de M. le ministre des Arts et de la Culture, des bâtiments ont été mis à la disposition des pôles, parmi lesquels un bâtiment mis à la disposition du pôle art plastique, plus précisément celui de la galerie 9A. Cette galerie, nous, les plasticiens, la considèrent comme le siège social de leur future fédération. C'est ici, c'est dans cette galerie que toutes les activités du pôle des arts plastiques, tant au niveau national qu'international, sont coordonnées. C'est ici que sont administrées toutes les diligences d'ordre, de tout ordre concernant les arts plastiques dans le grand ensemble des arts et cultures au Cameroun. Déjà, nous devons retenir la structuration, a pour synonyme la décentralisation. Nous sommes déjà là, en plein, dans un transfert de compétences. L'État central, représenté par le ministère des Arts et de la Culture, décide de transférer des compétences à chaque pôle, et chaque pôle qui représente un secteur d'activité. Pour ce qui est des arts plastiques, c'est le pôle art plastique. Vous devez comprendre, le pôle art plastique a trois grandes variantes: la peinture, la sculpture et la céramique. Toutes ces variantes reposent sur le dessin. Ça veut dire, pour être un bon peintre, un bon sculpteur, un bon céramiste, on doit d'abord être au préalable un bon dessinateur. Alors, comme je disais tantôt, déjà au niveau du pôle art plastique, nous mettons déjà sur pied, nous pensons déjà à structurer notre pôle pour que dans un très bref délai, comme qui de la nomenclature pôle art plastique pour la Fédération camerounaise des arts plastiques, nous avons déjà pensé à une charte graphique. Cette charte graphique qui comprend en lieu et place un logotype de la fédération. Nous avons déjà mis sur pied un plan de développement des arts plastiques au Cameroun. Déjà, ce faisant, nous avons aussi déjà pu mettre sur pied le plan d'action du pôle art plastique pour 2022. Et dans ce plan d'action figure en lieu et place la sensibilisation de tous les artistes plasticiens, des sympathisants et même des partenaires des arts plastiques à pouvoir avoir une idée du bien fondé, de la portée même du concept de la structuration du sous-secteur art et culture en général et de la structuration des arts plastiques en particulier. Présentement où nous sommes, nous respectons scrupuleusement
notre cahier de charges en matière d'activités contenues dans notre plan d'action 2022. Au moment où nous sommes en train de tourner ce mini-documentaire, nous sommes en plein dans les activités du projet liées au cours de vacances en art plastique. Ce projet se déroule sur le site principal qui est l'esplanade du siège du pôle art plastique au Musée national. Alors, dans cet espace, nous avons prévu 3 grands ateliers, pour ne pas dire 4 grands ateliers. Atelier de dessin, atelier de céramique, atelier de peinture et atelier de sculpture. Là, présentement, nous sommes en train de valider tout le programme en dessin. Le module principal est celui du dessin. Nous sommes en train de le valider. Après le dessin, nous allons entrer dans la peinture. Déjà, je vais en profiter pour remercier les parents qui ne cessent de nous faire confiance parce que nous recevons du jour au lendemain les apprenants. Et aussi, nous remercions aussi ces apprenants eux-mêmes parce qu'ils sont des apprenants qui sont déjà majeurs et qui se prennent en main et qui viennent et qui adhèrent. Nous comprenons qu'avec le temps, il y aura plus d'impact à de telles initiatives. Pour un coup d'essai, on se dit quand même que nous sommes en train de faire un coup de maître. Nous avons plus d'une 50aine d'apprenants et l'emploi du temps est le suivant. Nous avons 3 jours de cours par semaine. Lundi, mardi, mercredi. De 9h à 12h30. Donc, par jour, nous avons 3 heures de cours. Maintenant, le tout intercalé avec un intermède de 30 minutes de pause. Donc, quand nous commençons les cours à 9h30, nous les terminons en principe par jour à 12h30, quand nous avons 30 minutes de pause inclus. Alors, et de là, je vais profiter pour vous inviter à venir vous-même toucher du doigt les réalités des cours de vacances en art plastique. Tenez-vous tranquille. Nous recevons même les enfants des hauts cadres de l'administration de notre ministère des Arts et de la Culture. C'est pour vous dire jusqu'à quel niveau la confiance est située entre la tutelle et le pôle art plastique. Nous allons profiter pendant ces cours de vacances pour implémenter l'esprit de structuration auprès des apprenants. Question pour eux, au sortir d'ici, non seulement ils seront outillés techniquement parlant, mais aussi ils pourront avoir un mot à dire dans la structuration du sous-secteur art et culture.